également ça va nous aider à mieux comprendre les choses. Hanouka est une fête qui tombe toujours très proche de la fête qui est comment dire, plus répandue dans notre environnement, c'est-à-dire la fête de Noël. Et je trouve très intéressant de comparer, c'est-à-dire pas comparer parce que c'est pas comparable, mais de mettre en parallèle des choses qui se passent au même moment. C'est-à-dire, c'est très intéressant de voir que Akadosh Baruch Hu a mis en place les choses d'une telle manière qu'elles communiquent les unes avec les autres. Et que forcément, lorsqu'on doit avancer dans un chemin, eh bien, il y a toujours un contrepoids qui se fait et qui est quasi équivalent. Vous remarquerez, et je pense que vous serez d'accord avec moi, que pour nous, c'est la fête des Lumières. Ouais, et on va essayer de comprendre pourquoi c'est la fête des Lumières. À Hanouka, on allume donc 8 bougies, chaque jour une bougie en plus. Et on voit que malgré tout, la fête de Noël, c'est une fête qui est très éclairée. Ouais, pourquoi ? J'aimerais qu'on réfléchisse. Hein, je ne connais pas historiquement quel pourrait être le... Si, on peut retrouver historiquement les raisons, mais il y a quelque chose ici qui est de l'ordre de l'observable, sans connaître quoi que ce soit. On peut être plongé dans notre environnement sans avoir de connaissances et savoir pourquoi ce moment est un moment de lumière. Ouais, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi c'est un moment de lumière ? Parce que tout simplement, c'est la période de l'année où les nuits sont les plus longues. Ouais, je ne sais pas si vous avez fait attention. En ce moment, les nuits sont longues. Et depuis, il y a marqué le Midrash ramène, la Gemara ramène, que Adam Arishon, il a été créé. Vous savez à quel mois il a été créé, Adam Arishon ? Le premier mois. Quel mois il a été créé ? En Tishri, à Rosh Hashanah. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fauté le jour où il a été créé, le vendredi. Et quand il a fauté, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout de suite après, il a remarqué que le soleil, les journées se rétrécissaient et les nuits s'allongeaient. Donc, il s'est dit, oula, ça veut dire que Dieu, il m'a puni et qu'il va me détruire. Ça veut dire qu'il va doucement, nous amener vers l'obscurité et nous rallonger les nuits. Et lorsqu'il a vu la Tkoufa, c'est-à-dire la période d'hiver, eh bien, à partir du 10 Tevet, en français, ça correspond vers 21 décembre, je crois que c'est le 21 décembre, eh bien, les nuits commencent à se rétrécir, et ça commence, c'est le 21 décembre qui est la nuit la plus, la plus longue, et après ça recommence. On a le jour qui reprend le dessus sur la nuit. Et donc, quand il a vu ça, il a dit, ah non, ça veut dire que Dieu, il veut pas détruire le monde, il veut pas me détruire, c'est juste qu'il y a un mouvement de teshuva, il y a un repentir possible et qu'on peut réparer les choses. Bref, tout ça pour dire quoi ? Je vais pas rentrer dans la profondeur de ce midrash, mais je trouve très intéressant que lorsqu'on se retrouve dans une période où les nuits sont longues, effectivement, il y a une occupation de la lumière. C'est-à-dire que l'homme, surtout dans la modernité, les nuits ne sont plus, vécues comme avant. Parce qu'on a la possibilité de les éclairer de manière beaucoup plus sophistiquée qu'avant. Avant, il faut savoir que quand la nuit tombait, les gens allaient dormir. Ils allaient dormir et ils pouvaient pas faire autre chose qu'aller dormir. C'était très difficile, à part la lumière d'une bougie. Et vous comprenez bien qu'à la lumière d'une bougie, on n'est pas endurant. À part ceux qui ont envie de, qui ont la foi. D'accord ? Mais aujourd'hui, la nuit, c'est pas perturbant. On vit beaucoup plus dans la nuit, on avance beaucoup plus dans la nuit, d'accord ? Et on se sent beaucoup plus à l'aise. Et c'est très intéressant de voir effectivement, ce moment-là où l'homme occupe la nuit et il investit de la lumière, c'est un moment de joie, de réjouissance, je sais pas, moi je parle de moi-même, de mon expérience. Moi, quand j'étais gosse, Hanouka, je connaissais pas, d'accord, et je connaissais Noël. Et le truc que j'attendais le plus, je sais pas si vous avez eu ça vous, quand vous étiez gosse, peut-être pas parce que vous étiez religieux, mais moi qui n'étais pas, eh bien, j'attendais de manière très, c'est-à-dire à chaque fois quand je voyais le petit journal dans
dans la boîte aux lettres et qui commençait à envoyer comment dire, les cadeaux et etc. Donc ça devenait une période comme ça où on se sentait bien, on était bien, on était content, on était heureux. Quand tu te balades, je sais pas, tu vas à New York dans cette période-là, tout est éclairé, il y a le beau sapin. Donc c'est une période comme ça où on est imprégné, on aime ça. Ça veut dire que quelque part, il y a dans la caractéristique même de la réjouissance, de l'espoir d'un bonheur, etc. Il y a effectivement la lumière qui prend le dessus sur l'obscurité. Ouais, il y a la lumière qui prend le dessus sur l'obscurité. Et ça peut être conscient ou inconscient. Et quelque part, c'est très manipulateur. Parce qu'effectivement, lorsqu'on investit les nuits par la lumière, quand on investit l'obscurité par la lumière, ça laisse, ça influe sur l'homme de manière positive. D'accord? Et donc, c'est les moments où on peut faire passer plein de choses. Comme, par exemple, la surconsommation. D'accord? Même les foyers qui n'ont pas d'argent vont s'endetter pour avoir... parce que c'est un moment de bonheur, c'est un moment où tu dois dépenser, c'est un moment où tu dois te faire plaisir. D'accord? Et là, la question se pose de manière profonde. D'accord? Comment se fait-il que nous avons à ce moment-là, au même moment, une mitzvah d'allumer les lumières de Hanouka? D'accord? Et il y a une particularité dans les lumières de Hanouka qui est tout à fait inverse à la lumière de la rue. L'éclairage, vous voyez, je sais pas si vous avez fait attention, dans les rues, on met des beaux éclairages comme ça, soit des boules de neige, là, comment on appelle ça? On appelle un flocon. Ouais, on appelle ça un flocon. D'accord? Ils mettent des lumières, des beaux éclairages, c'est beau, c'est magnifique, ouais. À l'inverse de cela, eh bien, à Hanouka, quand on allume la Hanoukia, on n'a pas le droit de profiter de la lumière. C'est pour ça qu'on allume un shamash. Vous connaissez le fameux shamash? Comment ça se passe une Hanoukia? Comment on allume une Hanoukia? Premier jour, on allume une bougie, mais on allume un shamash en plus. Le shamash, il a comme utilité, justement, de ne pas arriver à profiter de la lumière de la bougie de Hanouka. Parce que si, par exemple, il n'y a plus de lumière, d'accord, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'éclairer à la lumière de la bougie de Hanouka, et ça, c'est interdit. Parce qu'on n'a pas le droit de profiter de ces lumières-là. Pour quelle raison? Parce qu'elles rappellent la menorah qu'on allumait au Beth Amikdash. Et comme au Beth Amikdash, ces nérotes-là, ces lumières-là, elles étaient saines, kadosh, réservées, consacrées, eh bien, on ne pouvait pas en profiter. Donc, en souvenir de cela, qu'est-ce qu'on fait? Les lumières de Hanouka, on n'a pas le droit d'en profiter. On n'a pas le droit de s'éclairer. J'ai pas le droit de lire à la lumière de Hanouka. Donc là, déjà, il y a quelque chose ici qui, comment dire, t'as le droit d'étudier, mais pas à la lumière de la bougie de Hanouka. Non, tu peux pas. Pourquoi? Parce que ça s'appelle profiter de la lumière. Or, si tu profites de la lumière, c'est-à-dire que tu transformes cette lumière comme une lumière purement, matérielle, puisqu'elle devient utile. Ouais. Maintenant, donc on voit déjà une première différence. D'accord? Une première différence. Là, au contraire, quand tu prends les lumières, elles sont là pour éclairer, elles sont là pour que t'en profites, elles sont là pour te faire kiffer, alors que la lumière de Hanouka, juste tu les regardes. Et là, l'irotam bilvad, comme nous dit le texte, on ne les allume que pour les regarder, que pour les observer. Pas plus. On n'est pas là pour en profiter, on n'a pas le droit d'en profiter. Donc ça, déjà, il faut comprendre quel est l'intérêt de ça. Quel est l'intérêt? Alors peut-être tu vas me dire, oui, c'est l'intérêt, c'est de se souvenir. C'est une forme de commémoration. Bon, très bien, ça peut s'entendre. Mais qu'est-ce qu'on commémore? Alors, l'histoire, qu'est-ce qu'elle raconte? J'imagine que vous avez entendu déjà cette histoire plusieurs fois. Lorsque le contexte historique, c'est quoi? C'est que les bénis Israël étaient sur leur terre. Il n'y a pas eu d'exil. Ici, dans ce cas-là, on n'était pas en exil. On était sur notre terre, en Israël, et les Grecs sont arrivés avec leur savoir, leur connaissance. Il faut savoir que l'empire grec, la domination grecque a duré combien de temps? Combien? Personne ne sait? 170 ans. C'est très court. Le règne de la Grèce, on va dire honorable, celle qui était prestigieuse, a vécu 170 ans. Elle s'est complètement éclatée déjà très tôt, lorsque Alexandre le Grand a fait la guerre dans le monde entier. Donc il a déployé la connaissance d'Aristote principalement, puisque
Aristote, c'était son maître. Et donc, lui, il est mort très jeune. Tout de suite après sa mort, ça s'est divisé très rapidement. Et l'influence grecque a duré 170 ans. Alors, ces Grecs-là sont arrivés, comme ça la Gemara elle ramène dans Yoma, que Alexandre le Grand est arrivé à Jérusalem. Et en arrivant à Jérusalem, qu'est-ce qu'il voit? Il voit là-bas le Kohen Gadol. Il voit là-bas Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik qui était habillé de ses habits de Kohen, qui vient à sa rencontre. Et lorsque il voit le Kohen Gadol, lorsqu'il voit Shimon HaTzadik, il descend de son cheval, il se prosterne devant Shimon HaTzadik, il se prosterne devant le Kohen Gadol. Pour quelle raison? Tout de suite à côté de lui, ses fidèles lui disent mais qu'est-ce que tu fais? Tu te prosternes devant un juif? Qu'est-ce que ça veut dire? Et il dit sachez que c'est le visage que je vois lorsque je pars en guerre. C'est lui qui est devant moi et qui m'inspire. Donc du coup, il a retrouvé un visage familier et il s'est prosterné devant ce visage. C'est pour ça que beaucoup de coutumes, chez les Juifs, le prénom Alexandre est très répandu. Alexander, c'est un prénom qui est répandu parce que c'était, une reconnaissance de la personnalité de Alexandre le Grand. Et donc, tout ça, je vous fais un petit point historique, comme ça permettra de réfléchir un peu plus après. Je vais pas être très long, je vais juste vous donner des éléments. Donc, Alexandre le Grand ayant déployé son royaume et l'influence, surtout de la sagesse grecque, parce que ce que l'on retient du grec, c'est son savoir. Faut savoir une chose qui est quand même très impressionnante, c'est que jusqu'à aujourd'hui, tout le savoir que l'on a est basé sur le savoir grec. Il n'y a pas eu, depuis le grec, il n'y a pas eu d'élan de savoir. Tout ce que l'on travaille aujourd'hui, même, bien sûr qu'on a beaucoup évolué et on a beaucoup approfondi, mais toutes les bases sont grecques. C'est du grec qu'on a toute cette capacité, à réfléchir et à avoir les éléments qui nous ont permis de construire un savoir. Maintenant, ces Grecs-là ont eu une influence très forte, vous l'imaginez bien, sur le peuple d'Israël. D'accord? Ce qu'on appelle les Juifs hellénisants, qui se sont hellénisés. D'accord? Et donc, durant cette période, beaucoup de Juifs ont été attirés par le savoir grec, parce qu'il était évidemment impressionnant. Tout le savoir, la connaissance, le génie du grec était attirant. Et le problème, c'est quoi? C'est que nos sages appellent l'adjectif qu'ils donnent au savoir grec, c'est le terme de obscurité. Le savoir grec est considéré comme obscur pour le juif. Comme c'est marqué, le Midrash nous dit, deuxième verset de la Torah, il y a marqué Ve'aretz hayta tohu vavohu ve'choshech al pnei tehom. La terre elle était tohu bohu et il y avait de l'obscurité sur la face des abîmes. Et là-bas le Midrash nous dit l'obscurité c'est le grec. Donc évidemment on se pose la question. Donc là déjà premièrement on entend ici que le thème c'est la lumière, le thème c'est la lumière et que le grec incarne l'obscurité. Alors que c'est tout à fait l'inverse. Logiquement, la Grèce c'est la lumière du savoir. C'est la lumière de la connaissance. Eh bien, pour le juif, c'est considéré comme l'obscurité. Beaucoup de juifs ne l'ont pas compris tout de suite. Pour eux, c'était évidemment, de la lumière. Et donc, beaucoup de juifs se sont assimilés à ce moment-là. L'assimilation s'est faite très forte au moment où ils étaient sous la domination grecque. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Les Grecs sont rentrés, c'est-à-dire, ils ont pris le pouvoir quasiment le pouvoir sur Jérusalem, et les Kohen Gadol, les Kohen, la famille des Kohen, les prêtres, ce sont eux qui ont construit une rébellion. C'est eux qui ont construit une armée, ils étaient une poignée d'hommes, d'accord? Ils ont construit une armée pour repousser le grec. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Grecs étaient rentrés dans le Beth Amikdash, ils avaient impurifié tout le Beth Amikdash. Et dans cette impurification, évidemment, il y avait l'impurification des huiles qui servaient à l'allumage de la menorah. D'accord? Lorsque les Hashmonaïm, d'accord, les soldats de Kohanim ont pris le dessus sur les Grecs et ils les ont repoussés, ils sont re-rentrés dans le Beth Amikdash, et là ils n'ont pas trouvé d'huile pour allumer la menorah et pour mettre en place le service. D'accord? Et là, qu'est-ce qui se passe? Hop, ils ont trouvé une petite fiole d'huile, d'accord, en cherchant, qui, elle, était scellée par le sceau du Kohen, et donc qui était garantie certifiée, comme vous connaissez aujourd'hui avec la Théouda, ça n'a pas été ouvert, d'accord? Et donc, lorsqu'ils ont vu ça, ils ont dit, bon, il y avait de quoi allumer un jour, ils ont pris cette fiole d'huile, et ils ont dit, malgré tout, même si
comment dire, ça suffira pas. Pourquoi? Parce que pour reproduire de la nouvelle huile, il faut 7 jours, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont allumé cette petite fiole d'huile en disant, bon, au moins on a gagné un jour. Et là, la petite fiole d'huile a duré 8 jours. Et c'est le miracle que l'on commémore aujourd'hui en allumant la Hanoukia, en souvenir de ce miracle-là. Évidemment, tout le monde demande, mais attends, tu me parles du miracle de Hanouka, de la lumière qui a duré 8 jours, etc. Mais malgré tout, il y a quand même un autre miracle, qui est le miracle de la guerre. C'est-à-dire, on a ici le grec qui a été repoussé par une poignée d'hommes, d'accord, et qui ont pris le dessus miraculeusement sur une armée très puissante. Malgré tout, ce qu'on a retenu, c'est ça. Donc, il faut essayer de comprendre pourquoi c'est ça que l'on retient. Et pour cela, je vais vous poser une question très simple qui a un visage purement mathématique. D'accord? La question, c'est la suivante. Vous êtes prêts? Vous avez votre buzzer? Très bien. Si il y avait une quantité d'huile qui pouvait durer un jour, on est d'accord? C'est-à-dire que quoi? Que si cette quantité d'un jour dure 8 jours, le miracle est de combien de jours? 7 jours. Ouais, on est d'accord? On n'est pas d'accord? Je reprends la question. Attention. Si j'ai une quantité d'huile qui peut durer un jour, et que cette quantité d'huile dure 8 jours, le miracle est de combien de jours? 7? Ah oui, c'est évident. D'accord? Alors on va voir. Très bien, garde ta réponse. Je répète. Ah, c'est pas facile, hein. J'ai une quantité d'huile qui peut durer un jour. Matériellement, physiquement, elle ne peut durer qu'un jour. Je l'allume, elle dure 8 jours. Le miracle est de combien de jours? 7. Pourquoi? Parce que logiquement, dans la nature, elle peut durer un jour, et le plus qu'elle a gagné, c'est 7 jours. D'accord? Donc, ce qu'il y a de miraculé, c'est qu'elle a duré 7 jours en plus que le premier jour. D'accord? La question, c'est pourquoi on fête la fête de Hanouka pendant 8 jours? C'est pas ça le miracle. Le miracle qu'on devrait commémorer, c'est un miracle de 7 jours. Donc, pourquoi avoir inventé une menorah avec 8 branches, alors qu'il n'était pas nécessaire de le faire? Vas-y. C'est ce que Youssef a proposé, et c'est vrai, cette réponse, elle a été donnée. C'est-à-dire que on peut répondre et dire oui, effectivement, le fait d'avoir retrouvé une fiole, c'était déjà miraculeux, d'accord? Mais moi, je n'accepte pas cette réponse, même si elle est donnée. Même si elle est donnée, et comment dire, il y en a qui ont amené cette réponse, mais elle n'est pas suffisante. Je vais vous dire pourquoi. Parce que tout simplement, un miracle, c'est quelque chose qui est surprenant, pas simplement du point de vue de l'opportunité, mais qui est surprenant du point de vue de la nature. Un miracle, c'est quelque chose de surnaturel. Le fait de retrouver la fiole n'avait rien de surnaturel. C'était peut-être, quelque chose de surprenant, mais c'était pas surnaturel. Je vais vous poser une question. Ouais, regardez bien. Si demain, vous sortez de chez vous et vous trouvez un billet de 500 € déposé sur le tapis. D'accord? Il est déposé sur le tapis, comme ça, devant la porte. D'accord? Bon, vous n'allez pas dire que c'est miraculeux. Vous allez dire que c'est miraculeux? C'est un miracle? C'est un miracle? Non. La première question que vous allez vous poser, vous allez dire, mais qui a déposé ce billet devant la porte? D'accord? Oui ou non? Bon, très bien. Eh bien, pour la fiole d'huile, vous allez dire quoi? Mais qui a laissé traîner cette fiole d'huile? Qui n'a pas vu? Le grec n'a pas vu que la fiole d'huile, elle était là, elle était cachée, c'est tout simplement. Donc, il n'y a rien de miraculeux à trouver la fiole, en tout cas d'un point de vue objectif. D'accord? N'importe qui dira, bon, ben, c'est la nature, c'est comme ça. Par contre, devant le fait que j'ai une fiole d'huile qui ne peut durer qu'un jour, mais qui dure 8 jours, eh bien là, oui, effectivement, c'est un miracle. C'est quelque chose qui défie la nature. D'accord? Le Crouzet aussi, il y a un miracle que quand ils ont utilisé l'huile, elle ne s'est pas vidée. Alors, cette réponse-là aussi, elle est apportée. Très juste.
Il y en a qui expliquent que quoi, qu'en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on croit que quoi, que le premier jour, l'huile, elle a diminué à 0, et puis après, elle a continué. D'accord? En fait, il y en a qui disent que l'huile est restée constante, d'accord? Comment dire, sur sa quantité, et elle n'a pas bougé. Bon, après, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé le dernier jour. Ouais. Eh ouais. Oui, du coup, c'est plus un miracle le dernier. Voilà. Merci, Todaraba. Donc, du coup, cette réponse n'est pas recevable. Éjecté. Hein? Premier jour, victoire de la guerre. Alors, très juste. Tu peux très bien dire que quoi? Que ben, y a un miracle qu'on va rajouter sur l'allumage, qui n'est pas là, qui n'est pas le fait d'allumer ma Hanoukia, mais c'est le fait de commémorer aussi le miracle de la, comment dire, de la guerre. Sauf que, d'accord, on allume une bougie, on n'est pas en train de, comment dire, de faire la guerre. D'accord? Mais ça peut, tout ça, c'est des réponses qui sont données. Moi, j'aimerais juste aller jusqu'au bout de l'idée, comprendre, c'est-à-dire de manière rigoureuse, qu'est-ce que ça signifie d'allumer la Hanoukia pendant 8 jours? D'accord? Et commémorer le miracle par cela. Et là, je vais vous donner la réponse que donne le Zohar. Le Zohar, il donne une réponse qui est ramenée dans un commentateur, d'accord, que vous connaissez pas, il s'appelle Taz, d'accord? Taz, c'est un monsieur qui s'appelle Taz, d'accord? Vous le connaissez, Taz? Ouais. Et alors, il ramène la réponse suivante. Écoutez bien, parce que c'est une réponse que je trouve, moi, personnellement, extraordinaire. Nous dit le Zohar, il dit, un miracle ne peut pas reposer sur rien. Si demain, d'accord, imaginez-vous, on va dire de manière très théorique, vous vous retrouvez dans un environnement où il n'y a plus du tout les repères de la nature. Rien. Aucun repère. Il n'y a que votre esprit. Ouais, rien d'autre. Vous pouvez reposer sur rien. D'accord? Vous imaginez l'angoisse? Très bien. Eh bien, tu peux pas détecter un miracle. Pourquoi? Parce qu'un miracle, c'est quoi? C'est ce qui défie la nature. Donc, nécessairement, pour pouvoir voir le miracle, il me faut un peu de nature. Il faut que le miracle repose sur la nature. D'accord? S'il n'y a pas de nature au départ, s'il n'y a pas du naturel, s'il n'y a pas du raisonnable, eh bien, tu peux pas voir l'émergence du surnaturel. Tous les miracles de la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'il y a eu? Ouais, jusqu'à aujourd'hui, ouais, pour dire que c'est tellement vrai que quoi, qu'il y en a aujourd'hui des scientifiques qui disent non, mais en fait, c'était des algues qui ont rendu l'eau rouge et il s'est passé un volcan qui a truc. Parce que tout peut être expliqué de manière naturelle, d'accord? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le miracle repose sur de la nature. S'il n'y a pas la nature pour être le support du miracle, le miracle n'est pas visible. Tu peux pas le palper, tu peux pas le constater, d'accord? Et ça, vous allez me dire, bon, bah, c'est assez simple comme idée. Ouais, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais en vérité, c'est toute la base, ouais, de ce qu'on peut appeler la spiritualité et le surnaturel, d'accord? Lorsque l'on veut prendre conscience de ce qui peut dépasser la nature, comme quelque chose d'évident, pas comme quelque chose de farfelu, pas comme quelque chose qui est, comment dire, imaginaire, mais comme quelque chose de concret, on est obligé de constater qu'il y a des choses, d'accord, qui sont inexpliquées. Mais inexpliquées à partir de ce que je sais expliquer. D'accord? Prenez-vous par exemple. Ouais, toi tu t'es là, tu te regardes dans une glace. Ok. Lorsque tu te regardes dans une glace, tu sais pertinemment que ce que tu vois, c'est pas toi. Toi, tu t'identifies à ton visage, comment dire, mais au fond, toi, tu es bien conscient, et plus conscient que tous les autres qui t'observent, d'accord, que ce que tu es, bah, c'est pas ça. Il y a bien quelque chose d'autre qui n'est pas visible, et qui est toi. D'accord? Comme un autre exemple. Un exemple qui est très fort. Quand je dis, voilà, Yosef, il s'appelle Yosef, ouais. Donc, enchanté, voilà, Yosef, Yosef, tout le monde le connaît sous le nom de Yosef, et on a accès à la personne de Yosef par son nom. Très bien. Il est évident que nous, lorsqu'on dit Yosef, chacun avec la proximité qu'on a avec lui, d'accord, on va entendre quelque chose de, comment dire, de différent, mais d'assez similaire, au fond, d'accord, parce qu'on le connaît, etc. Mais lui, lorsque sa mère, elle va entendre le nom Yosef, elle va vibrer bien sûr différemment que nous, d'accord. Mais lui, lorsqu'il va entendre son nom, Yosef, il sera le seul à vibrer de la manière dont il vibre. Pourquoi? Ben parce qu'il a une proximité avec lui-même qui est inégalée, d'accord. Et donc forcément, il entend des choses qui ne sont pas visibles par les autres. Donc forcément, sa résonance avec son être
eh ben, est beaucoup plus profonde et beaucoup plus sensible à ce qui ne se voit pas de lui-même. D'accord? Ça, cette chose-là, c'est la base même du miracle. La base même du miracle. C'est-à-dire que quoi? Que tu ne peux pas constater ton être invisible si tu n'es pas, tu n'as pas la possibilité d'observer ce qu'il y a de visible chez toi. D'accord? C'est pour ça que l'homme, il est composé d'un corps et d'une âme. Et ça, c'est ce que veut nous dire la fête de Hanouka. Pourquoi elle nous dit ça? Elle veut nous dire, tu sais, en vérité, le miracle, c'est quoi? Le miracle, c'est que la matière que l'on t'a proposée a pu se transformer en miracle. Ça, c'est miraculeux. C'est ça le vrai miracle. Il y a plein, tous les jours, et on le sait, d'accord? Puisque nous, on attend tous le miracle. Moi, par exemple, j'attends de gagner au loto, mais ça vient pas, d'accord? Je joue, j'arrête pas de jouer. Peut-être qu'il faut que j'attende le miracle sans jouer, je sais pas. En tous les cas, l'opportunité du miracle n'est jamais là. Tu peux, toi, avoir une fiole d'huile, et ta fiole d'huile va durer qu'un jour. Va t'amuser à l'allumer, et tu verras qu'elle durera qu'un jour. Le miracle, c'est quoi? C'est que ta fiole d'huile qui dure un jour, elle a pu durer 8 jours. Ça, c'est le miracle. Le miracle, c'est pas le fait que ça dure 8 jours. C'est le fait que cette fiole d'huile qui a qu'un jour a duré 8 jours. D'accord? Il y a une transformation de la nature, c'est une possibilité à partir de la nature que tu disposais, d'accord? Eh bien, elle est devenue miracle. Et ça, la fête de Hanouka, c'est ce qu'elle veut dire, et c'est ce qu'elle vient détruire dans ce qui est la sagesse de... attention, quand on dit détruire, ça veut dire qu'elle vient juste dire la limite de la sagesse grecque. Évidemment que la sagesse grecque est utile, elle est intelligente, elle est brillante, d'accord? On n'est pas là pour dire elle sert à rien, c'est inutile, ça veut rien dire, c'est nul. Non, c'est pas ça. C'est juste dire que quoi, qu'elle est obscure. Obscure, ça veut dire quoi? C'est pas elle qui est porteuse de lumière. La véritable lumière, d'accord, c'est celle qui éclaire de là où on ne peut pas l'observer. D'accord. Ça, c'est la véritable lumière. Cette lumière qu'on peut donner, par exemple, à ses proches, qu'on peut donner à ses amis. Ouais, le dépassement qu'un être peut avoir dans, dans sa capacité à retenir sa jalousie, par exemple, ou à faire preuve de générosité. D'accord. Lorsque un homme, il est prévisible, eh bien, il n'y a rien de miraculeux. Il est naturel. La nature veut que les hommes soient prévisibles. D'accord. Vous savez qu'il y a une science aujourd'hui qui s'appelle la futurologie. D'accord. C'est une science. C'est-à-dire qu'on émet des équations. On émet des équations pour pouvoir prédire le mouvement des masses, le mouvement des sociétés. Et en sociologie, c'est très utilisé. Et c'est d'ailleurs très utilisé pour pouvoir prédire qui sera le prochain président. D'accord. Aux dernières élections, c'est ce qui a été utilisé beaucoup. Et donc, on essaie aussi même parfois d'influencer. Parce que on sait que les masses sont prévisibles. On sait que les gens, à telle chose, réagissent de cette manière-là. Donc, qu'est-ce qui fait que tu vas pas réagir de cette manière-là? C'est que ta propre matière, ta propre nature est prête à se laisser inviter à quelque chose de plus profond, à quelque chose d'inattendu. Et ça, c'est le vrai miracle, les amis. C'est ça le vrai miracle. Et ça, c'est la vraie lumière. C'est pour ça que qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Pourquoi? Parce qu'elle est sacrée. Elle est sacrée pour quelle raison? Parce qu'elle est elle-même source de lumière. Lorsqu'on regarde la lumière de Hanouka, on ne regarde pas des lumières. On regarde la source de la lumière. Ce qui est totalement différent avec les lumières qui nous, qui nous entourent. D'accord? Parce que les lumières qui nous entourent sont là pour animer. Pour mettre de l'ambiance. Et elles le font très bien d'ailleurs. D'accord? Mais, au bout du bout, ouais, la lumière de Hanouka, elle n'est pas là pour animer. Elle n'est pas là pour animer. Elle est là juste pour te faire entendre quelle est la source de la lumière. Et la source de la lumière, c'est quoi? C'est ce qui ne se voit pas. C'est ce que tu es capable de, de saisir en profondeur. D'accord? Toute démonstration amène une logique. Et toute la logique tient sur ce qui est observable. Mais il y a des choses qui sont au-delà de l'observable. D'accord? Et qui, au bout du compte, sont elles-mêmes sources de lumière. Le but de, de la Torah, le but des mitzvot, c'est quoi? C'est d'arriver à faire que la matière elle-même, ce qui t'est proposé comme matériel,
devient une possibilité, une opportunité d'un prolongement de lumière, d'un prolongement de, comment dire, du surnaturel. Ouais, c'est pour ça que chaque chose en hébreu est appelée davar. Comment on dit une chose en hébreu? On dit davar. Pourquoi? C'est la même racine que le mot dibour, les daber, parler. Parce que chaque chose est une parole. Il suffit juste de l'entendre. Ouais, quand tu vois une chose, tu n'entends pas forcément une parole. Au contraire, tu entends quelque chose, une description. Tu entends justement la fin d'une parole. Alors que si tu vas en profondeur et que tu ne te limites pas, comment dire, à l'apparence des choses, mais que tu sais que l'apparence est le support de quelque chose qui n'est pas apparent, tu entends une parole. Tu entends une parole. Lorsque tu rencontres une personne, tu peux tout de suite le décrire. Ouais, il y a des gens qui sont très forts pour pouvoir observer la manière dont tu parles, la manière dont tu te tiens, la manière dont, comment dire, dont ton visage, etc. Il y a même des études de visage, ouais, qui sont très répandues. Et je peux décrire cette personne et dire, voilà, bah, cette personne, elle est comme ça. Maintenant, si tu laisses parler la personne, des fois, tu peux être très surpris. Pourquoi? Parce qu'en voyant parler la personne, tu dis, bah, ça correspond pas du tout à ce qu'il est, et ce qu'il laisserait croire. Ouais, le type, il est clochard, mais il en sait pas mal, il est bon, hein. Ouais. Il est assis dans un caniveau, il boit du vin, mais il est capable de... Bon, je fais référence à un film que j'aime bien. Comment dire, d'accord? Mais c'est-à-dire, l'idée, c'est la suivante. L'idée, c'est quoi? C'est toujours d'être capable de saisir que ce que l'on voit n'est pas suffisant. Ce que l'on voit n'est pas suffisant. Et si tu te suffis de ce que tu vois, ça c'était la doctrine d'Aristote, tout ce que je ne vois pas n'existe pas. Tout ce que je ne peux pas saisir n'existe pas. Si mon cerveau, si mon intelligence n'est pas capable de comprendre quelque chose, ça veut dire que ça n'existe pas. Ça c'est la prétention du grec, c'est de dire que une chose ne peut être comprise que si elle est observable, et une chose ne peut être observable que si elle peut être comprise. Alors si, je ne peux pas comprendre, c'est que ça n'existe pas. C'est un choix. C'est pas le fait de dire, c'est pas que c'est des gens qui étaient idiots qui pensaient que les choses n'existaient pas au-delà de la visibilité des choses. Mais c'est de dire, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que je ne peux pas le maîtriser. Alors qu'il y a quand même malgré tout une maîtrise, ouais, de ce qui ne se voit pas. Et la preuve en est, c'est quoi? C'est que nous construisons notre vie sur ce qu'on ne voit pas et ce qu'on ne maîtrise pas. Ouais. Souvent, on peut nous incriminer sur notre comportement en disant oui, mais là, tu exagères, tu as vu comment tu te comportes, pourquoi tu es jaloux? Ouais, mais la jalousie, c'est pas quelque chose qui est mesurable, c'est quelque chose qui est très intérieur, c'est quelque chose que tu gères à l'intérieur. Tu peux le cacher toute ta vie, ta jalousie, et en souffrir. D'accord? Mais malgré tout, bah, si tu le gères de l'intérieur, tu peux maintenant, toi tout seul, à toi. Maintenant, si tu l'exprimes, alors là, c'est visible. Les gens vont te dire oui, mais à toi, à l'intérieur, t'es sale, t'es bizarre, t'es pas... Ouais. Donc, ça, c'est le sens de Hanouka. Le sens de Hanouka, encore une fois, et je termine avec cette idée-là, c'est quoi? C'est que lorsqu'on regarde les bougies de Hanouka, on cherche pas à fêter la lumière, on cherche pas à, à voir de la lumière, on cherche pas à s'éclairer. Ce qu'on cherche à voir, c'est à saisir la source de la lumière elle-même. C'est pour ça que on n'y touche pas. Et c'est pour ça que, quelque part, elle est apparue, cette fête-là, dans une période qui est une période d'obscurité. Ouais, les nuits sont longues, d'accord? Et quand les nuits sont longues, en général, elles sont utilisées pour deux choses. Soit pour réfléchir, pour les gens qui ont trouvé le bon chemin, soit pour faire la fête. Ouais, mais ça peut pas être... c'est soit l'un, soit l'autre. Mais c'est très important. Pourquoi? Parce que quand tu fais la fête, quelque part, bah, tu essaies de prendre le dessus sur l'obscurité. Et lorsque tu réfléchis, au contraire, tu cherches à faire de ton obscurité une source de lumière. D'accord? C'est un voyage vers l'intériorité. L'obscurité, c'est une opportunité vers un voyage vers l'intériorité. D'accord? Maintenant, si tu limites, la visibilité des choses à ce que tu vois, eh ben, ton monde est obscur. Il est obscur. C'est la raison pour laquelle on met notre Hanoukia à la porte de nos maisons, à la porte devant. Normalement, la mitzvah, c'est de poser la Hanoukia devant la porte pour que tout le monde voit à l'extérieur. Pour dire que la lumière sort de l'intérieur. Elle sort de la maison. Ouais, elle sort de la maison. On a un truc très bizarre qu'on met sur les portes de nos maisons, d'accord, qui s'appelle la mezouza. Pourquoi on met une mezouza sur les portes de la maison? D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Dans ces parchemins là-bas, il y a l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, l'unicité d'Hachem.
Pourquoi? Parce que lorsque tu passes la porte de ta maison, c'est là où se joue la question de ton authenticité, ouais, et de ta capacité à être cohérent. Est-ce que tu es deux personnes? Est-ce que tu es schizo? Ouais, ou est-ce que tu es une seule personne et tu es une personne cohérente? Ce que tu es à la maison, c'est ce que tu présentes à l'extérieur. La plupart du temps, la difficulté, c'est quoi? C'est toujours présenter à l'autre ce qu'on ne veut pas montrer de soi. Ouais. Maintenant, ce que veut montrer de soi, en général, comment dire, ce qui nous est personnel et ce qu'on veut cacher, on ne montre pas. Pourquoi? Parce qu'on dit, bah, s'il le voit, il sera un petit peu déçu de ce que je suis. D'accord? Et la lumière de Hanouka vient te dire, non, tu dois présenter à l'extérieur ce que tu es à l'intérieur. Un homme doit être cohérent. Comme tu te présentes à l'extérieur, tu es à l'intérieur. D'accord? Et la fête de Hanouka, c'est une occasion de montrer ce qu'on est à l'intérieur. De ce qu'on est véritablement à l'intérieur. Est-ce que notre intérieur a de la valeur? Est-ce que notre intérieur a du sens? Est-ce que notre intérieur a de la consistance? Il y a beaucoup de gens qui vivent qu'à l'extérieur. À l'intérieur, quand ils rentrent, c'est une parenthèse. D'accord? Il n'y a rien à construire. On y va pour dormir. Et shalom à l'Israël. Ouais. Non. Hanouka, ça vient te rappeler qu'il existe un intérieur et que c'est à l'intérieur qu'il faut construire et que c'est de l'intérieur qu'il faut éclairer. Voilà la petite idée introductive de Hanouka. Il y a évidemment beaucoup de jours qui vont s'écouler sur lesquels on pourra encore et encore réfléchir et voir d'autres sujets de Hanouka. Mais je pensais que c'était important de commencer par ça. Alors,